Il se passe un exploit en pleine mer. 6 skippers partent en solitaire faire la course autour du monde et ça n'a jamais été fait. Alors vous allez me dire oui, mais le Vendée Globe, oui mais non. Cette fois, c'est différent. Cette fois, ça se passe sur les voiliers les plus grands et les plus rapides. Leur vitesse max c'est 40 nœuds, ça fait quand même 80 km/h. Ils font 32 mètres de long et à côté, un IMOCA du Vendée Globe, c'est un optimiste. Les IMOCA, ils font le tour du monde en 80 jours et là, ils vont mettre 40 jours. Regardez Charles Caudrelier, il déboule pleine balle, sourire aux lèvres, vent dans les cheveux, décide de virer de bord et là, l'ambiance change. Il se prépare mentalement à gérer la vitesse, l'assiette de son bateau qui vole et il se prépare surtout musculairement parce qu'il y a un effort surhumain qui l'attend. À la force de ses bras, il va devoir basculer 700 mètres carrés d'un bord à l'autre, 700 mètres carrés, et pour ça, il va devoir enrouler des mètres et des mètres de bout à ne plus finir, et en même temps, il va devoir gérer la bascule de son mât de 34 mètres. Pour que vous vous rendiez compte, la hauteur de son mât, c'est la hauteur de cet immeuble, plus la hauteur de cet immeuble. Vous entendez ce sifflement ? C'est le bruit des foils. Ils agissent comme des ailes d'avion sous l'eau et portent le bateau pour le faire voler. C'est grâce à ces foils que les frottements vont être réduits et ça permet d'aller à 40 nœuds. Pendant la manœuvre, il va devoir remonter un foil, descendre l'autre. Au total, il va passer 30 minutes d'effort et de concentration. Le skipper termine lessivé et il reste encore 40 jours à répéter inlassablement cet effort et cette manœuvre. Et j'aime autant vous dire que c'est tellement violent qu'ils doivent se poser la question 2 fois avant de virer de bord. 6 ultimes participent au challenge et pour la première fois, ils partent tous en même temps, le même jour, de Brest. En course, on a 5 ultimes de nouvelle génération qui volent complètement et un plus ancien, celui d'Éric Perron, qui se déleste mais ne vole pas. Il va moins vite et ça, c'est un avantage. Comme sur cette chaîne, le but c'est de vous faire découvrir l'univers de la mer. Je vais pas trop rentrer dans les détails techniques, mais en gros, actuellement le record du tour du monde en solitaire, il est détenu par Gabard. Il date de 2017, il a mis 42 jours. Et le record absolu date de la même année, c'est Francis Joyon qui l'a fait en 40 jours, mais cette fois-ci en équipage. Et depuis 2017, les records tiennent malgré l'arrivée de 5 ultimes volants, pourtant plus rapides en Vmax, et les trimarans à l'ancienne le confirment, une tortue qui bourrine fait une meilleure perf qu'un lièvre qui se casse une patte. Les trimarans de nouvelle génération sont plus performants, mais sont plus fragiles, et donc statistiquement, Éric Perron part donc avec un avantage parce que sur 40 000 km, ils vont franchir pas mal d'obstacles. Ils vont commencer par traverser le golfe de Gascogne, potentiellement secoués par des tempêtes, avec en plus de ça le stress du trafic. Effectivement, eux quand ils prennent un cargo en pleine face, on parle de 20 nœuds qui en rencontrent 40 et ça fait 60 nœuds ou 110 km/h. Un crash test de voiture standard c'est 50. Et ensuite ils vont venir passer l'équateur et tomber dans le poteau noir qui rend fou les navigateurs parce que c'est une convergence de vent instable. En gros on passe en 5 minutes de 0 vent à tempête force 1000. Et ensuite ils vont faire le tour de l'Antarctique et traverser les 40e rugissants qui ont la particularité d'être super loin des côtes, donc les vagues peuvent croître sans limite. Et il faut pas oublier que nos skippers, ils sont toute la journée le nez dehors et ils se réchauffent comme ils peuvent dans un endroit où il fait méga froid. Et ensuite ils vont arriver environ au bout de 30 jours, si tout s'est bien passé, au Cap Horn. A ce stade, on pourrait se dire qu'il reste plus qu'une grande dernière ligne droite à tirer vers Brest, sauf qu'il faut composer avec un nouvel ennemi. À force de dormir 3 heures par jour, par tranche de 20 minutes, les skippers sont à bout, et ils ont poussé leur fatigue jusqu'à la limite. Et après la limite, il y a les hallucinations. Il y avait un bidon qui ressemblait à une silhouette de chat, enfin bref, et j'ai cherché un chat pendant 2 heures dans le bateau, quoi. Mais non. Et il dit mais merde, je l'ai vu. Voilà, je faisais des tours, j'allais dans les coques et tout, enfin là c'était en Figaro, à l'arrière du bateau, et je me voyais en train d'aller à 4 pattes à l'arrière. Et puis à un moment je reviens vers le bateau, enfin vers le centre du bateau, et là je me dis mais n'importe quoi, enfin donc là évidemment je dis allez rideau, on va dormir quoi. Ça fait un mois qu'ils font la bouffe tout seuls, ils ont personne à bord avec qui parler, et ça fait un mois qu'ils mangent tous les jours 5000 kcal et qu'ils n'ont pas pris un gramme de gras. Pas d'eau chaude, pas de douche, la vie de moine à côté c'est le maxi confort, et c'est tout un art. Il faut vivre en mode survie toute la journée, composé avec le stress
la menace de percuter un ovni, qui peut être aussi bien un conteneur ou une baleine. Et en cas de naufrage, il n'y a plus qu'à espérer qu'il y ait un cargo pas loin pour leur filer un coup de main. Ces skippers et skippeuses sont pas loin d'être les derniers vrais aventuriers qui restent sur la planète. Et la beauté de cette course, c'est qu'elle arrive au même endroit que son point de départ, et ça on peut espérer que ce modèle de boucle, qui va vers plus de sobriété, rayonne partout dans la course large. Et à propos de sobriété, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, vous pourrez découvrir le crash test du cargo à voile de Neoline. Oui, ça existe, c'est pour vérifier qu'il va pas couler.